Bon, allez, viens avec moi, toi. Allez, c'est parti pour être déçu. Bonjour à tous. Et oui, je suis là avec un unboxing. Alors, on perd pas de temps, il y a pas mal de trucs. Entre autres, ce n'est pas tout pour moi. Mais voilà, c'est plutôt imposant. Nous allons donc commencer tout de suite. Voilà, commandé sur le petit site de l'high-tech, comme d'habitude. Parce qu'ils sont genre pas chers, genre vraiment pas chers. Et de une. Wouh! Et de 3. Voilà. Il y a donc là-dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes, dont 3 qui ne sont pas pour moi. Tous les cubes ne seront pas pour moi. Ouais, il y en a 3 qui ne sont pas pour moi, dont un. Je pense que vous avez commencé à repérer ce qui sera la plus grosse partie de cet unboxing, mais on en reparlera plus tard. On va commencer par les trucs les moins intéressants parce que quand même on peut garder le meilleur pour la fin. Et on va commencer avec pas ça, on va commencer avec ça. Voilà. Hop, je vais mettre ça là et ça là. On va commencer avec ça qui est un Kiyi Sail normal, qui est en fait le cube cadeau de l'high-tech. Oh mon dieu, la pauvre boîte. De toute façon, elle est pas jolie, je pense pas que je la garderai. Donc je pense que j'aurai pas grand chose à foutre de ce cube parce que c'est un cube cheap et que bon, 3x3 j'en ai déjà assez comme ça de toute façon. Mais c'est toujours sympa, ça pourra me servir peut-être pour le multi-blend. Ah, trop bien. Et bah franchement il est pas mal. Il est pas vraiment silencieux ni vraiment smooth, mais on sent que c'est du cheap, hein. On sent que c'est du cheap. Mais je m'attendais à largement pire. Bon voilà, on s'en fout quand même un peu, donc je vais pas m'attarder dessus. Hop, ensuite on va passer à ça qui est un Scube, encore de Kiyi, qui est le Scube Cube. Donc en fait c'est le deuxième Scube de Kiyi, parce que Kiyi avait fait 2 Scubes, dont un qui était passé assez discrètement, tout simplement parce que c'était un Scube cheap. On va voir ce que ça donne, mais... Alors il a des clics ultra forts je trouve. Mais sinon il est assez lisse, il est pas mal. Je pense que ce qui lui manque c'est vraiment un peu de corner cutting parce que sinon... Ouais, je pense qu'il lui manque un peu de corner cutting pour être bon. Et de vitesse aussi. Parce que... En fait je pense que les clics sont trop forts parce que... Au final on overshoot facilement. Bon, il est pas incroyable. Mais de toute façon, il fait partie des cubes qui sont pas pour moi. C'est parce que j'ai un ami qui voulait se mettre... que je lui avais appris il y a longtemps le Scube. Et qui voulait s'y mettre. Du coup, je lui en ai pris un. Ensuite, on va passer à... Tiens, bah ça. J'ai 2 MF3RS, dont un qui n'est pas pour moi. Donc un qui est pour moi et un qui n'est pas pour moi. Donc il y a un des deux qu'on va pas ouvrir. Donc je vais en ouvrir qu'un qui sera le mien. Donc ça aussi c'est un cube chip, donc c'est cool, on va pouvoir comparer peut-être un peu avec le Kiyi Sail. Oh mon dieu, il est trop lent. Quoique. J'aime pas du tout le lubrifiant. Le cube est bon, franchement
c'est à peu près comme celui que j'avais testé. C'est-à-dire qu'il est très bon. Il a un corner setting, franchement. Ouais, quand même, pour un cube chip, il est vachement bon. Je pense que je peux arriver pas loin de mes temps normaux avec un cube comme ça. Ouais, il est bien. Ouais, c'est juste que j'aime pas du tout le lubrifiant d'usine là. Allez hop, on va enchaîner, On n'a pas le temps. Merde. Hop, pas le temps, niaiser. Ensuite, avant dernier cube, on a un Shengshu Kilomix, parce que j'en avais pas encore. Voilà, il est crade. Il est dégueulasse, et c'est pas parce qu'il a été lubrifié comme de la merde là, c'est juste qu'il est dégueulasse. Bon, bref, en tout cas, je suis content d'avoir un Kilomix. Ça me complétera un peu ma série de Shengshu. Vu que j'ai déjà le Gigamix et le normal. Enfin bon, je vais voir quand même un peu comment il tourne. Je pense que ça peut être sympa, je vais me faire... Bah franchement il est pas mal hein. Parce que moi j'en avais testé qui était bien moins bon que le mien. Là comme ça. Bon de toute façon hein, il existe déjà plein de reviews. Vous savez, je pense à peu près comment il tourne. Et c'est pas trop ça qui nous intéresse. Bon il a des lock-up et il bloque mais il est pas mal. Comme ça il est pas mal. Hop on enchaîne. Ensuite on a un Moyu Weishi GTS. Ouais, Weishi GTS 6x6. Donc je suis content d'avoir ce cube. En plus ils sont pas tombés dans les couleurs. C'est cool, il est en stickerless. Les stickerless, les big cube stickerless, c'est ça qui est bien. J'en ai pris un tout simplement parce que moi j'ai un Yuxin 6x6 que j'avais déjà, dont j'avais d'ailleurs fait l'unboxing sur la chaîne. Et tout simplement il est mauvais. Il est genre pas bon. Il est lent, il a des lock-up, il pop. Donc voilà. On va faire la différence avec celui-là. Alors, bon, déjà, c'est normal, mais là, il est déjà beaucoup plus lent. Il est beaucoup plus lent que le Yuxin. Enfin, beaucoup. Ouais, il est quand même pas mal plus lent que le Yuxin. Bon, ça, c'est juste parce qu'il est neuf. Par contre, il est beaucoup plus smooth. Et ça, je pense que je l'aurais moins facilement avec le Yuxin. Le Moyu. Bah franchement rien que comme ça, même s'il est lent, il est déjà mon main hein, parce que... franchement je suis content parce que par rapport au Yuxin, même s'il est lent, ça c'est juste une question, faudra que je le lube un peu et surtout que je le rôde. Pour les 6x6 c'est vraiment ça, faut les rôder et puis c'est tout. Mais c'est dommage qu'il soit lent, peut-être que je pourrais le desserrer un peu, ouais. Non. Sinon il va popper mais... Il est déjà largement meilleur que le Yuxin, rien que comme ça quoi. Je suis content de l'avoir. Bon, voilà pour le Moyu Weishi GTS. Moyu. Si c'est ça, Moyu Weishi GTS. Donc, moralité, je vous le recommande, il est bien. Lent, mais bien. Mais de toute façon, c'est ce que Clément Cherblanc avait dit, je crois. Faut juste le rôder un peu et après, il devient plus rapide. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, c'est deux Moyu Weilong GTS version 2. Alors, il y en a un qui est pas pour moi. Il y en a un qui est pour Ilona et un qui est pour moi. Donc, il y en a un qui est stickerless et un qui l'est stickeré. Donc, le stickerless sera pour Ilona et le stickeré pour moi. Mais elle m'a dit que je pouvais l'ouvrir si j'y arrive. Et oh, voilà. Et le deuxième, bon, déjà, il y a un truc qu'on peut remarquer chez Moyu. Ben, c'est qu'ils savent pas faire des boîtes normales pour leur 3x3. Enfin bon. Donc, je vais voir lequel est stickerless. Donc, celui-là est stickerless et celui-là est du coup stickeré. Ouais, bon, je vais commencer par le mien. Donc là, j'ai une carte machin.
Vas-y. Qui est-ce que j'ai? Oh mon dieu, j'ai Antoine Quentin. Qu'il est beau. Attends, je vais voir qui est-ce qu'il en a. Oh mon dieu! Ilona, elle a Lucas Setter. Putain, je suis jaloux. Allez, quoi. C'est pas cool. Ils sont pas grands, hein. C'est comme le Valk, je crois. Bon, en tout cas, c'est tout simplement censé être la version 2 de mon Weilong GTS que j'ai ici. Qui est très bon, au passage. Le mien, je l'ai beaucoup rodé, ça a été mon main pendant longtemps. Trêve de bavardage, c'est parti! Alors déjà, ce que je remarque, c'est que les couleurs, c'est les couleurs de qui? Alors attendez, je regarde. Oh putain, j'en suis déjà à 11 minutes, désolé. Donc ça, c'est les couleurs de qui? Du coup, c'est vachement bien parce qu'elles sont beaucoup mieux que celles de Moyu. Enfin, les couleurs classiques de Moyu, là. Genre, vous voyez, le orange, même le bleu, le jaune, le blanc, tout. Toutes les couleurs sont meilleures. Du coup, sans plus attendre. Ah putain. Putain, il est ultra rapide. Il est très rapide. Plus là, j'ai déjà fait les premiers mouvements, donc c'est... Franchement, il est super. Il a un film vraiment particulier. Bon, déjà, je trouve vraiment que ça n'a rien à voir avec le Weilong GTS. Comme ça, il a l'air beaucoup plus stable, je pense. Tout en restant assez crunchy. Ben, maintenant, je vais ouvrir le stickerless tout simplement parce que souvent il y a des différences légères entre le stickerless et le stickeré. On va voir si c'est le cas. Et je vais me dépêcher de finir cette vidéo parce qu'elle est déjà trop longue. Ah. Hop. Oui, ils font pas du tout le même bruit. Bah, de toute façon, c'est très bizarre parce que je pense qu'en fait, c'est vraiment le même feeling. C'est juste que le stickeré est un peu plus crunchy. Ouais, c'est juste que le stickerless est un peu moins crunchy. Mais il n'est pas pour autant plus smooth. Donc ouais. De toute façon, c'est les mêmes cubes, hein. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si je fais un petit recap, ça fait donc 2 GTS, V2, MF3RS, MF3RS, Shengshu, Kilomix, Moyu, Weishi, GTS, Kigi Sail et Ki Sheng Cube. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vous avez des questions par rapport au cube, savoir comment s'ils faisaient des particularités. Par exemple, on n'a pas regardé le corner shotting. Pas incroyable d'ailleurs. Enfin voilà, bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. On se verra peut-être à Barbicube Open 73 à Chambéry dans une semaine à peu près. Voilà, allez, au revoir!